Bonjour tout le monde. Je vous souhaite une bonne matinée. Parce que être bon dans ma vidéo, une bonne matinée. Merci encore à tout le monde qui vient me voir. J'espère vraiment qu'il y a des personnes à qui ça parle. Ben ça doit, parce que j'ai du monde qui vient, mais que j'aide vraiment des gens. Moi, c'est mon but premier, c'est d'aider des gens. À mieux se comprendre, à mieux se gérer, à mieux retrouver leur bien-être. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ressentiment. Vous savez, le ressentiment, c'est une émotion négative, naturellement, mais c'est une émotion qui est sournoise. On parle souvent de la colère, que si on regarde la colère en dedans de nous, c'est pas bon, ça peut nous rendre malade, mais c'est la même chose pour le ressentiment, là. Puis même, je dirais encore que c'est pire que le ressentiment, parce que le ressentiment dure beaucoup plus longtemps. Le ressentiment se place au plexus solaire. Souvent, les gens qui vont faire du ressentiment, ils vont avoir des problèmes de foie. Ils vont toujours sentir une boule ici, là, au plexus, là. Okay, ça, c'est parce que ce qu'on appelle la boîte de ressentiment, le plexus solaire, est plein, là. Remarquez qu'il soit plein, qu'il soit à moitié, qu'il soit gardé des émotions de ressentiment en nous, c'est pas bon. Ça finit toujours. Il y a beaucoup, plus ça va, plus la médecine le comprend ça maintenant. Ils vont vers ça aussi. Une émotion mal gérée, une émotion pas gérée amène à la maladie. À différentes maladies, mais amène à la maladie. Parce que c'est en nous et ça vibre négativement, négativement, négativement. À un moment donné, nos cellules, notre corps est plus capable d'en prendre, là. Donc, il va nous parler, hey, il va tomber, il va développer une maladie ou un malaise pour nous dire, garde, occupe-toi de ça, là. Il est temps que tu t'en occupes, là. Donc, c'est difficile des fois de se libérer de ce sentiment-là de ressentiment parce qu'encore, j'en reviens encore au pardon, OK? Mais il faut finir par y arriver à ça. Mais il faut le sortir de nous aussi. C'est ça qui est important, c'est de réussir à le sortir de nous. J'en ai parlé un peu vite dans une autre vidéo. Il y a différentes méthodes, je les connais pas toutes. Sûrement que je les connais pas toutes, parce que je leur ai dit encore, j'ai pas la science infuse, mais et de parler de qu'est-ce qu'on ressent à l'autre personne, si on le peut naturellement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on le sort. Donc, parler. J'irais même sans parler à la personne directe, mais non, parler. Ça le fait sortir de nous. Ensuite de ça, excusez, j'ai de la misère avec les allergies, moi c'est ainsi. Enfin, j'ai toujours une famille de petits minous en dedans, en dedans de ma gorge, là, ici. Là. Faire des lettres, ce qu'on appelle des lettres de ressentiment. Ça a l'air de rien, mais c'est ça. Une lettre de ressentiment, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on s'assoit, papier, crayon. Moi, j'ai tout le temps une boîte de Kleenex parce que souvent les émotions montent. Puis là, tu t'assis, on s'assoit, puis on se dit, OK, là, je fais une lettre de ressentiment par rapport à telle personne, par rapport à telle situation, ou on peut la faire générale. Moi, j'aime moins travailler général parce que, de deux choses l'une, soit que ça travaille trop, qu'on en a pour des heures, ou qu'on ne réussit pas à tout sortir. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop dur pour nous, puis on va arrêter.
Remarquez que c'est dur aussi de le faire sur une personne ou sur une situation qui nous a touché vraiment beaucoup, là. OK? Fait qu'on s'assoit et on dit à notre âme, on se dit à nous-mêmes, à notre âme, à notre enfant intérieur, à notre moi supérieur, en ce que vous croyez, je fais une lettre de ressentiment par rapport à telle situation, par rapport à telle personne. Et à partir de là, il y a des choses qui vont monter. Il y a des émotions qui vont monter. Là, ça peut être des images, parce qu'on m'a déjà posé la question, ben ouais, mais là, si je vois des images, ben t'écris ce que tu vois. Si j'entends des choses, t'écris ce que t'entends. Si c'est de la musique, ben tu marques que t'entends de la musique. À un moment donné, j'en ai une qui me dit, ben ouais, mais si je vois des couleurs, ben tu t'écris les couleurs. Si tu vois des formes, t'écris des formes. On écrit ce qui monte. Et là, ça peut aller vite, 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 que ça va monter tellement vite qu'on a de la misère à suivre, ou ça peut être très smooth, très bon, il y a quelque chose qui monte, on l'écrit. Là, on attend un peu, oups, il y a quelque chose qui monte, on l'écrit. OK, c'est différent d'une personne à l'autre, puis même c'est différent d'une fois à l'autre pour la même personne, là. OK. Je reviens encore à l'âme. C'est toujours l'âme qui va laisser sortir ce qu'elle veut laisser sortir. OK? On peut y aller aussi, c'est de se laisser aller. Que ça vienne de la tête, que ça vienne du cœur, on laisse aller, on écrit ce qui monte. Ça ne durera pas une demi-heure, là. Quand ça a fait une couple de minutes, généralement, c'est ça. Ça peut être plus aussi, là. Je reviens toujours à dire qu'il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles, puis même d'une fois à l'autre qu'on va le faire, ça ne sera pas pareil non plus. OK? Fait que tant que vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte, vous écrivez. Vous pleurez, pleurez. Si les pleurs montent, c'est qu'il faut que ça sorte. Les pleurs, c'est guérisseur. Ça soulage, ça allège. Donc, vous voulez pleurer, pleurez. Encore une fois, c'est quelque chose qui est mal vu dans notre société. Puis encore plus, en tout cas, moi, dans ma génération à moi, mon Dieu, un homme, ça pleurait pas. Mais un homme, ça a des émotions comme n'importe qui, comme n'importe quelle femme, et ils ont besoin de sortir ces émotions-là. Fait que vous soyez un homme ou une femme, de n'importe quel âge, vous avez envie de pleurer, pleurez, votre corps le demande. Pleurer, c'est libérateur. Et ça soulage. Et après une crise de larmes, souvent, my God, qu'on se sent bien. Que ce soit des pleurs de rage, des pleurs de douleur, quand on a une crise de pleurs, ça soulage tout le temps. Donc, on écrit ce qui monte. Et là, c'est pas le temps de vous censurer, puis c'est pas le temps d'être fin. C'est sûr que je prendrai pas mon exemple que je prends toujours d'habitude parce qu'il est vraiment cru, cet exemple-là, parce que je veux montrer aux gens vraiment. Mais admettons que il y a quelqu'un qui vous a énormément blessé, puis dans votre tête, vous dites, ce qui monte, c'est que c'est une crise de folle. Puis là, vous vous dites, ben non, mais je peux pas écrire ça. Et de un, j'ai sacré. Et de deux, on traite pas quelqu'un de fou. C'est pas, tu sais, c'est pas bon, c'est pas beau, c'est pas gentil. Non, non, là, c'est pas le temps de faire ça, là. Là, vos barrières sociales, faut qu'elles tombent. De toute façon, vous êtes avec vous-même, là. Ce qui monte, là, c'est ça qu'il faut qu'il sorte. Là, si vous vous dites, ben là, je peux pas écrire ça, je vais dire, oh, pauvre, elle est pas bien dans sa tête. Non, c'est pas ça qui a monté. Puis c'est, si vous écrivez ça, la crise de folle sortira pas. Vous allez le garder encore. Donc, ne vous censurez pas. De toute façon, il n'y a pas personne qui va lire ça, là. Il n'y a que vous qui sachez ce que vous mettez là-dessus, sur cette feuille-là.
Puis vous ne la lirez pas après non plus, là. J'en ai une, à un moment donné, une cliente qui me dit, ben oui, mais là, je vais le relire. Ben non. Ben oui, mais t'as quoi, j'ai oublié de quoi? Si t'as oublié de quoi, t'en feras un autre. Tu viens de sortir du ressentiment, tu viens de sortir de la peine, tu viens de sortir de la colère, tu viens de sortir de l'injustice, tu viens de sortir de la chenoute de toi qui te pourrit la vie. Tu vas pas la rentrer, là. OK? Fait qu'on écrit, tant qu'on ressent que quelque chose monte, on écrit. Moi, je dirais quand ça fait à peu près une minute et demie qu'il n'y a rien que monter, c'est que vous avez fini pour cette lettre-là. Donc, vous arrêtez, vous prenez la feuille, vous allez au-dessus de la toilette ou du lavabo ou du bain et vous la brûlez. Et vous la laissez partir dans l'eau. Le feu transmute. Fait que toutes les émotions qui ont été mises sur cette feuille-là vont être transmutées et envoyées dans la lumière. Souvent, moi, en soins, les personnes vont en avoir plus qu'une affaire. Des fois, ça va se dire qu'il faut qu'il y en fasse 3. Fait que ça, c'est une par jour. C'est-tu grave ça que vous sautez une journée? Non. Mais c'est plus facile quand on les soigne. On dirait que le processus n'est pas toujours à recommencer. Mais là, c'est pas, vous n'êtes pas en soins, je vous donne cette façon de faire-là. Fait que vous la faites à votre rythme. Si vous avez, même par jour, si vous en faites une à un moment donné, vous vous sentez bien, puis que 2 heures après, tu dis, mais ça, j'en ferai une autre parce que là, il y a d'autres choses qui montent, faites-la. Faites-la quand vous ressentez le besoin, que vous avez besoin de la faire, cette lettre de ressentiment-là. Pour quoi que ce soit. Et plus vous allez en faire, plus vous allez sortir ce que vous avez gardé en dedans de vous, plus vous allez vous alléger, et je reviens toujours à mes vibrations, plus vos vibrations vont s'élever, plus vous allez vibrer positif, bien, et ça va avoir des répercussions sur tout le monde. Sur vous en premier, mais sur les gens qui vous entourent. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse.